donc pour la deuxième partie, les destructions de chaussures. Donc je me concentre vraiment sur les chaussures, parce que quand je dis chaussures, ça englobe toutes les autres destructions. Quoi. Le chien qui va détruire les chaussettes aussi, ça marche. Celui qui va détruire les jouets des enfants, ça marche. Voilà. Du moment que le chien détruit un objet, ça marche. On a aussi les télécommandes, les choses comme ça. Mais voilà, le plus souvent, c'est les chaussures. Et donc on va voir pourquoi un chien déjà détruit les chaussures. En général, le chien détruit pas trop les chaussures pendant que les maîtres sont là. Il va plutôt les détruire durant l'absence des maîtres. Donc pourquoi le chien fait ça? Il peut y avoir deux raisons. Donc la première raison, c'est l'anxiété de séparation, donc le stress causé par l'absence des maîtres va faire que le chien va pas réussir à se calmer et va chercher un exutoire, quelque chose sur lequel décharger tout son stress. Donc généralement ça va être le premier truc qui traîne devant son nez, et vu que les chiens attendent vers souvent voilà, on passe la porte pour partir, le chien va rester vers la porte, il va choper le premier truc qui lui passe sous le nez, une chaussure, il va choper la chaussure, il va la dégommer. Donc c'est vraiment, c'est pas de la vengeance, ouais. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas une vengeance. Le chien ne se venge pas parce qu'on l'a laissé tout seul. Le chien va juste chercher quelque chose pour passer son stress, pour se détendre. Donc les chiens font pas de mots fléchés, ils vont pas aller lire un livre ou mater un film. Ils vont trouver un truc et ils vont le dégommer pour passer un peu tout ce stress, toute cette énergie, on peut dire aussi, qu'ils ont et qu'il faut l'évacuer. Voilà. La deuxième raison, c'est l'ennui. Donc ça rejoint un petit peu, les deux se recoupent. On va voir, vous allez voir. L'ennui, qu'est-ce que ça fait chez le chien? Ça cause un stress énorme. Le chien n'est pas un animal fait pour s'ennuyer, c'est pas un animal qui est fait pour une activité, c'est un animal qui est fait pour toujours être justement en activité, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Donc le chien de famille a quand même cette particularité de pouvoir s'adapter à nos rythmes de vie, et quand on a une vie un peu pépère, on peut avoir certains chiens qui s'habituent à ça et qui arrivent à se caler un peu sur nous. Mais il faut savoir que les périodes d'inactivité et de solitude, ça stresse énormément le chien, quoi. Il va vraiment pas le supporter. Donc pour ça, c'est simple, le chien va avoir ce stress, cette inactivité, il va vouloir faire quelque chose pour contrer l'ennui, bouger, faire des trucs. Donc il va se mettre à choper les trucs et il va, par exemple, encore une fois, la chaussure, et il va la dégommer pour pouvoir encore une fois passer son stress. Voilà, donc la solution, déjà le premier truc à faire quand vous avez un chien qui détruit les chaussures, c'est de ranger les chaussures. Prenez un placard, un placard, une commode, n'importe quoi, un endroit où vous pouvez mettre les chaussures, et ranger les chaussures. Ça peut paraître débile, mais si vous rangez les chaussures, il n'y a plus la tentation, il n'y a plus et le chien ne les mangera pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ranger les chaussures, les mettre hors d'atteinte du chien, ça c'est bien, c'est une première étape. Le problème, c'est que le chien risque de rediriger tout son stress sur autre chose, en fait, de rediriger cette émotion-là sur autre chose. Donc c'est-à-dire qu'il ne touchera pas les chaussures parce qu'elles seront enfermées dans le placard. Par contre, il va pouvoir aller défoncer la télécommande, défoncer les coussins du canapé. Alors, ça ne veut pas dire devoir planquer toute sa maison et enfermer le chien dans une cage quand vous êtes absent pour être sûr qu'il détruise rien. Sachant que certains chiens arrivent quand même à détruire les cages, même celles en fer. Voilà. Le truc, ça va être de lui fournir quelque chose pour s'occuper, de lui fournir de quoi s'occuper, pour qu'il puisse décharger déjà son stress sur ces objets-là, et également pour qu'il puisse, comme je dis, s'occuper. Donc pour ça, on utilise des jouets d'occupation, ça a cette fonction-là principale. Dans la dernière vidéo, je vous mettrai le lien en dessous, dans la dernière vidéo, je vous ai fait une petite présentation de comment remplir un compte, comment bien utiliser les jouets d'occupation. Allez voir, il y a les liens également dans la description de cette vidéo pour pouvoir, si jamais vous voulez les acheter. N'hésitez pas à aller les voir. Vraiment, quand vous avez des chiens qui détruisent en votre absence, n'hésitez pas à utiliser des kongs, à utiliser des jouets d'occupation, des balles, tout ce qui est creux que vous pouvez remplir avec de la nourriture, n'hésitez pas. La semaine prochaine, je ferai le test de la pâte Kong. Voilà, j'ai découvert, je connaissais déjà, mais j'en avais jamais vraiment acheté. Donc je vous ferai le test dans le prochain épisode, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc laissez-leur de quoi s'occuper quand vous partez, quand vous avez des chiens qui ont tendance comme ça à détruire. C'est pareil pour les aboiements. Laissez-leur de quoi s'occuper et ne les remplissez pas comme je disais la dernière fois. Ne remplissez pas avec des croquettes. La croquette, on met un coup de patte dedans, ça part par terre, les croquettes sont éparpillées, le chien les mange 2 secondes plus tard, il n'y a plus rien. Mettez des trucs qui collent au fond. Et passez-les au congèle, c'est encore mieux, ça durera encore plus longtemps. On va utiliser les kongs, l'avantage c'est que c'est des jeux qui vont durer très 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 longtemps. Et ça permettra que plutôt que d'aller dégommer les chaussures ou autre, le chien s'occupe de son jouet.
ce qu'il y a d'autre à faire impérativement quand vous avez des chiens qui ont tendance à détruire, à s'exciter, à retourner à la maison quand vous partez, c'est de les fatiguer avant. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord la partie fatiguer son chien. Et voilà, utilisez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure pour fatiguer vos chiens avant de partir. Ça peut nécessiter de l'organisation au début, sachant que ce ne sera pas forcément tout au long de la vie du chien. C'est mieux de sortir son chien avant de partir, bien sûr. Mais voilà, quand vous avez vraiment un chien qui détruit, fatiguez-les à fond, à fond, à fond, à fond, avant de les laisser tout seuls. Comme ça, le chien, il sera vraiment là, il sera claqué. Le seul truc qu'il pensera à faire, c'est dormir en priorité. Et voilà, si vous partez pendant 4-5 heures, le chien va dormir peut-être 3-4 heures, il va se réveiller, il va faire un tour, il va regarder ce qui se passe, peut-être qu'il retournera même se coucher. Mais voilà, si en plus quand il se réveille au bout de 3 heures, il trouve un Kong dans un coin, c'est encore mieux, il passera son temps sur le Kong plutôt que de dégommer tout ce qu'il peut trouver à côté. Et voilà, pour terminer, l'erreur à ne surtout pas faire, vraiment, c'est de laisser les chaussures détruites au chien. Je vois ça très souvent malheureusement, et voilà, le chien a dégommé une paire de chaussures, bah c'est pas grave, on lui laisse celle-là, c'est la sienne, il aura le droit de la finir. Mais par contre, il ne faut pas que le chien touche les autres. Un chien n'est pas capable de faire la différence entre celles qu'il a le droit de défoncer et celles qu'il n'a pas le droit de défoncer. Pour lui, c'est des chaussures. Donc qu'elles soient déjà mâchouillées, qu'elles soient pas encore mâchouillées, c'est des chaussures. S'il a le droit d'en dégommer une, il a le droit de dégommer les autres. Donc quand vous avez le chien qui détruit une chaussure, balancez-la. Obligatoirement, voilà, le chien l'a démontée, vous n'allez pas la remettre parce qu'elle a un trou énorme au bout, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle, vous la laissez pas au chien. Si vous laissez des trucs comme ça au chien, c'est normal que le chien par la suite se mette à détruire les autres aussi. Le jour où celle-là, ça l'intéressera plus, et ben il va en chercher une autre qui l'intéressera plus parce qu'il la connaît pas, c'est nouveau, voilà, en plus si elle est nouvelle, c'est voilà, un truc qu'il a jamais vu, une nouvelle odeur, et il va aller la dégommer parce qu'on lui a appris qu'il avait le droit de dégommer les chaussures. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cet épisode, ça fait déjà quand même je crois une bonne quinzaine de minutes, c'est déjà énorme. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager. Ce que je ferai dans la description, je vous mettrai le lien de l'article sur, justement, là, j'ai écrit un article sur les chaussures, le dégommage de chaussures et choses comme ça. Donc n'hésitez pas à les lire, vous aurez à peu près les mêmes informations que je viens de vous dire, mais l'avantage c'est que vous les aurez écrites et vous pourrez y revenir plus facilement. Voilà, donc dans la semaine j'essaierai de faire aussi un article sur, je pense qu'il sortira peut-être jeudi, un article résumé sur comment fatiguer son chien correctement, donc avec tous les points que j'ai abordés là aussi, mais pareil, vous les aurez à l'écrit. Et voilà, on se retrouve donc lundi prochain, avec au programme déjà sur le test de la patte Kong, et je verrai, je sais pas encore exactement ce que je ferai. Si vous avez des idées, des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Et ben voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain. Salut!